Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent être une menace dans notre conversation. Imaginez que vous puissiez parler couramment de n'importe quoi à n'importe qui, c'est pourquoi vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire, pour savoir comment dire vos choses. 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation. 3. Le sens de certains mots difficiles, pour améliorer votre vocabulaire. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous prenez un bon pas. Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smartmain. Maintenant, c'est parti. 1. Grammaire. L'article c'est le plus neutre des déterminants, les autres déterminants apportant des précisions, de possession, de localisation, de nombre. On distingue l'article définit le, la, l'article indéfini un, une, de l'article partitif du, de la, de les non comptables, sont déterminés par l'article partitif du, de la, et non par l'article indéfini. L'éleveur achète un veau, égale un animal, non comptable, un article indéfini. Le cuisinier achète du veau, égale de la viande, non comptable, du article partitif. Devant les prépositions de et à, les articles le et les se contractant du, des, au et au. C'est l'ami des enfants, pour de les enfants. Nous transmettrons le dossier au directeur, pour à le directeur. On veillera ainsi à ne pas confondre du, de la, article partitif, et les articles définis précédés de la préposition de. Il mange du veau, et de la purée, du et de la, article partitif. Il nous présente le projet du maire, et de la municipalité, du, article contracté, de la, préposition suivie de l'article défini. De même on distinguera bien le, la, les, articles de le, la, les, pronoms. Il voit le rivage, le égal déterminant. Il le voit, le égal pronom. 2. Texte. Par ici les mariés. Souriez, c'est pour la photo. « 1939. Marc Chagall termine ce qu'il pense être son dernier tableau, Les mariés de la Tour Eiffel. Alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater, le peintre y raconte l'histoire de sa vie, ses racines juives, son parcours, sa peur d'une nouvelle guerre, mais surtout son amour toujours grandissant pour Bella Rosenfeld, son épouse, sa muse. C'est elle là, au pied de la Tour Eiffel, enlacée par Chagall lui-même. Ils chevauchent un coq à taille humaine. Le gallinacé symbolise à la fois la cérémonie des caparottes, célébrée traditionnellement à l'approche de Yom Kippour, et la France, terre d'accueil depuis le début des années 20 pour ce couple juif d'origine russe. Un pays en paix, mais jusqu'à quand? À la manière des surréalistes, dans un transport poétique, mélange de rêve et de réalité, Chagall évoque à coups de détails absurdes, d'explosions de couleurs, et dans une symétrie d'idées, la vie et le temps qui passe. Il peint non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent. Et que d'informations dans cette toile qui se lit de la gauche vers la droite, du passé au futur. Sous un soleil incandescent, un jeune couple yiddish se marie sous une houpa. Nous sommes en 1915 à Vitebsk, la ville natale de Marc Chagall. Il vient de demander la main de Bella et l'avenir semble briller. Mais quand l'artiste donne le dernier coup de pinceau à sa toile, les nazis ont déjà commencé à expulser les juifs, contraints de quitter leur maison en portant ce qu'ils peuvent. Dans le chaos qui s'ensuit, un candélabre à 3 branches, symbole de la lumière spirituelle, est renversé. Et vous l'entendez, ce violon qui joue du klezmer? La musique traditionnelle des juifs itinérants. Tout ça raconte la folie des hommes, la montée de l'antisémitisme et la guerre qui gronde. Chagall en sentinelle tire le signal d'alarme. À droite, l'artiste peint un arbre touffu, tout à la fois prometteur et inquiétant. Quel avenir pour lui et Bella, pour le monde? Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir, disait Chagall. Il nous offre donc à jamais ces violets profonds, ces rouges sang, ces jaunes éclatants et ces bleus à l'âme. Mais ça, c'est une autre histoire.
En échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smartmain. 3. Guide du exercice. Marc Chagall est l'auteur de Les Mariés de la Tour Eiffel. Découvrez cet artiste et son œuvre, regardez la web-série Edith, si les propositions sont vraies ou fausses. Date de création 1939, vrai, faux. Thème du tableau, l'histoire des Juifs de France, vrai, faux. S'amuse et son épouse, Bella Rosenfeld, vrai, faux. Leur arrivée en France, début des années 20, vrai, faux. Ses origines, il est juif d'origine polonaise, vrai, faux. Son style, surréaliste, vrai, faux. Année de mariage, 1925, vrai, faux. Contexte politique, les nazis chassent les juifs, vrai, faux. N'oubliez pas de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada, dans la description. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons mieux faire pour vous aider. Je te verrai au prochain, au revoir.